Bonjour, je suis sœur Claudine, des religieuses de la Sainte-Croix de Jérusalem, une congrégation française qui a été fondée par le père Jacques Sevin, fondateur du scoutisme. Nous sommes ici une communauté de 4 sœurs à Taïbé, en Palestine. Taïbé est, disons, à 25-30 kilomètres de Jérusalem. C'est un petit village de 1300 habitants, entièrement chrétien. Je dirais le seul village entièrement chrétien qui existe encore dans ce Moyen-Orient. Et bon, il est composé d'orthodoxes, de catholiques de rite latin, de catholiques de rite melkite. Et nous accueillons très souvent des pèlerins du monde entier que nous sommes toujours très heureux d'accueillir. Vous savez, quand Jean-Paul II est venu dans ce pays, il a dit « Ce pays n'a pas tant besoin de murs que de ponts ». Et on s'est dit, si ça peut être la mission de notre communauté, que de faire un pont, que d'être un pont entre les gens de ce village, les enfants auprès desquels nous travaillons, et les étrangers qui viennent de partout pour visiter la Terre Sainte, eh bien, c'est une belle mission que nous avons ici. Nous sommes ici devant une maison que l'on appelle habituellement Maison des Paraboles, Maison de l'Évangile. Maintenant, ne croyez surtout pas que la maison remonte à l'époque évangélique. Cette maison, elle a à peu près 3 siècles. Et dans ce pays, 3 siècles, c'est pas grand-chose. À côté de tout ce qui remonte aux époques byzantines, cananéennes, etc. Jusqu'en 1974, habitait encore dans cette maison une vieille dame. Lorsqu'elle est décédée, le curé de l'époque a négocié avec la famille l'achat de la maison pour y rassembler des vieilles choses qui ne nous servent plus aujourd'hui, mais qui ont tout un rapport avec la vie quotidienne et qui peuvent nous aider à mieux comprendre comment pouvait être la vie quotidienne en Palestine il y a de cela 3, 5, 10 siècles, et pourquoi pas au temps de l'Évangile. Et c'est pour ça tout simplement qu'on appelle la maison Maison de l'Évangile, et comme ce sont surtout des petites paraboles que l'on évoque, Maison des Paraboles. Mais rien de ce que vous allez voir ne remonte authentiquement à l'époque évangélique. Déjà, on va évoquer quelque chose qui est encore plus ancien que l'Évangile. Lorsque la porte est fermée, vous voyez dans la pierre du seuil un trou. Pour le chat, c'est ce que disent tous les pèlerins. Bon, d'accord. Maintenant, rappelons-nous le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 5. J'entends le bien-aimé qui frappe, il a passé la main par le trou de la porte. Le trou de la porte, c'est ce trou qui permet à celui qui est dehors de se faire reconnaître de celui qui est à l'intérieur. Parce qu'en Orient, on vit beaucoup en grande famille, et très souvent dans la grande famille, on a sur l'avant-bras un tatouage. Donc si on passe la main par le trou de la porte, le signe identitaire de la famille est reconnu. Dans les tout premiers temps de l'Église, lorsque les premiers chrétiens n'avaient pas des grandes églises comme les nôtres, ils dessinaient sur la paume de la main le poisson, ictus, signe des chrétiens, passait la main par le trou de la porte, se faisait reconnaître, se faisait ouvrir et entrait pour prier, célébrer avec la communauté. Alors maintenant nous allons rentrer. Si parmi vous des personnes craignent l'escalier, restez dans le petit couloir en bas. De toute façon, il faut qu'il y en ait une douzaine qui restent en bas. Et tous ceux qui peuvent monter à l'étage, mais vous allez me suivre. Alors, dans la grande famille, un fils se marie, un étage au-dessus. Une grand-mère ne peut plus vivre toute seule et on construit par là. Il y a beaucoup d'enfants et encore une pièce par là et une véranda par devant. Pour finir, la partie originelle de la maison, comme celle-ci, ne se voit plus. Peut-être que lorsque vous circulez dans le pays, vous êtes émerveillé par les belles grandes maisons que vous voyez. C'est vrai qu'il y en a. Mais le plus souvent, ce que vous voyez de l'extérieur, c'est tout ce qui a été ajouté au fil des générations. Et au cœur de la maison, on peut retrouver quelque chose comme ça, encore aujourd'hui habité, et le plus souvent habité par les personnes âgées. Vous savez, ici, l'homme qui construit sa maison, dès la pose de la première pierre, il pense aux étages pour ses fils, qui eux-mêmes pensent aux élargissements possibles à droite à gauche pour leurs fils, puisque les filles, elles, iront habiter dans la maison de leur mari. Donc une maison, c'est toujours grand, parce que c'est toujours la maison de la grande famille
au sens large. Vous savez, dans l'évangile de Saint Jean, il y a une petite phrase. Des fois, on la laisse passer comme ça. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Eh bien, ça fait peut-être appel à cette réalité locale où dans une maison, il y a beaucoup de maisons. C'est pour ça qu'une maison, c'est toujours grand. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette maison traditionnelle? D'abord, tout en pierre. Mais vous avez dû voir, les pierres, c'est pas ce qui nous manque. Des murs très épais. Regardez, au niveau de la porte, l'épaisseur du mur. Des très petites ouvertures situées le plus haut possible et un plafond tout en voûte parce que toujours une pierre repose sur la moitié de la précédente et au sommet, le tout est maintenu, bloqué par cette pierre qu'on appelle la clé de voûte. Vous vous rappelez peut-être Saint Paul, dans l'une de ses lettres, pour parler de l'Église, il prend la comparaison avec une construction et il parle de la pierre qui maintient la cohésion de l'édifice et qui est le Christ. Si Saint Paul prend cet exemple, c'est parce qu'il sait que tout le monde va le comprendre. Regardez la voûte qui est ici. Vous voyez une pierre qui dépasse un petit peu. Mais si on la retire, qu'est-ce qui va se passer? Tout s'écroule. La pierre qui maintient la cohésion de l'édifice. Voilà un exemple pris dans la vie de tous les jours, dans ce que les gens ont sous leurs yeux chaque jour, mais on est invité à lire à un autre niveau. C'est ce que saint Paul a fait dans ce cas, c'est ce que Jésus a fait lui aussi avec les paraboles de l'Évangile. Ce qui caractérise encore la maison, c'est une partie inférieure. Donc vous qui êtes en bas, vous arrivez à distinguer. La partie inférieure, elle est pour le bétail. Et là où nous sommes, une salle qui est plus grande, j'espère, si la maison est plus grande, mais toujours une seule et même salle qui sert tour à tour de chambre à coucher, de salle à manger, de salle pour recevoir. D'ailleurs, si on se rappelle dans l'Évangile, quand Jésus envoie les disciples pour préparer la Pâque, il leur dit, vous allez à la ville, vous rencontrerez un homme et vous lui direz, le maître te fait dire, où est-ce que je peux préparer la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une salle, et bien voilà, à l'étage une salle, et bien c'est quelque chose comme ça. La partie inférieure, je vous ai dit que c'était pour le bétail, et cette partie inférieure peut nous aider à faire une autre lecture que celle que l'on a très souvent faite de l'évangile de la Nativité. Moi, je me souviens que lorsque j'étais en France, je faisais la catéchèse et je disais ce que j'avais toujours entendu. Joseph et Marie ont frappé à toutes les portes, on n'a pas voulu les recevoir et c'est pour ça que Marie a dû mettre au monde son fils dans une grotte, une étable et à partir de là, on fait une belle catéchèse sur l'accueil. Eh bien, je vous assure que lorsque l'on vit un petit peu de temps dans ce pays, il n'est plus possible de parler comme ça. Parce que ici, l'hospitalité, c'est quelque chose qui nous émerveille toujours. J'assure que nous qui sommes étrangères dans ce village, on a beaucoup appris des gens. Et même si on est ici depuis une vingtaine d'années, on a encore beaucoup à apprendre d'eux. On va dans une famille parce qu'il y a un petit problème à l'école entre deux enfants, parce qu'il y a une petite qu'on n'a pas vue aux réunions de scouts depuis plusieurs semaines et on veut savoir ce qui se passe. Parce qu'une petite chose toute banale et on voit la maman qui file à la cuisine les fruits, les petits gâteaux, les jus de fruits, le thé, le café. On n'a pas besoin de tout ça. Mais ici, l'hospitalité, c'est quelque chose qui nous émerveille toujours. Alors que dans cette culture orientale, on ait refusé l'hospitalité à Marie, c'est pas possible. Surtout que Marie était enceinte. Et dans la tradition juive, toute femme enceinte amène cette question. Et si c'était elle, la mère du Messie que depuis des siècles le peuple attend? Donc vous voyez, si jamais on ne refuse l'hospitalité à n'importe qui, à plus forte raison à une femme enceinte. Bon, d'accord, mais alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Eh bien, tout simplement, que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit, elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune. La salle commune, c'est cette unique salle d'habitation. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Or, en ce temps-là, apparut un édit ordonnant le recensement. Et voilà qu'avec le recensement, beaucoup de gens qui habitaient un petit peu partout dans le pays, mais qui étaient eux aussi des descendants de la grande famille de David, sont à Bethléem pour le recensement.
ils ont frappé à la porte d'un cousin, d'un ami qui avait une maison un petit peu plus grande que les autres. Ils ont trouvé dans la salle commune le gîte et le couvert. Oui, mais la salle commune, elle est archi-comble. Alors, lorsqu'arrive une femme, et en plus sur le point de mettre au monde un enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Lui dire d'aller voir ailleurs? Non, on ne refuse jamais l'hospitalité. Mais ici, au milieu de tout le monde, pas possible non plus. Quand l'Évangile nous dit il n'y avait pas de place pour eux, il faut comprendre de place convenable pour une femme dans cette situation. Alors finalement, est-ce que vous êtes déjà allé à Bethléem? Non. Alors quand vous irez, vous allez descendre dans des grottes qu'on appelle grottes de Saint-Jérôme. Bon, si vous allez au Champ des Bergers, c'est encore plus évident. Vous allez voir qu'à Bethléem, il y a beaucoup de grottes naturelles. Ici, si vous arrivez à distinguer, c'est une construction toute voûtée comme une grotte, mais c'est pas une grotte. C'est ce que l'Évangile appelle la maison bâtie sur le roc. À Bethléem, il y a beaucoup de grottes. Alors on a une grotte et une galerie qui donne dans la grotte et une autre grotte dans la galerie. Si on leur a aménagé dans un lieu retiré au fond d'une grotte, un endroit pour la naissance où l'intimité serait préservée, qu'est-ce que vous pensez? Refus d'accueil? Ou au contraire, le meilleur accueil possible compte tenu de la situation du moment présent? Voyez-vous, ça c'est certainement une lecture de l'Évangile qui correspond beaucoup mieux à la culture de ce peuple. Cette culture qui jamais, jamais ne refuse l'hospitalité. Et je pense que pour chaque pèlerin comme vous, passer sur cette terre, c'est avoir la grâce de recevoir la grâce de relire l'Évangile dans la culture où elle s'est faite chair. Parce qu'on ne peut jamais séparer l'Évangile, la parole de Dieu, du terreau culturel dans lequel il a pris naissance. Un marchand de fruits. Bon. Alors, maintenant, nous revenons dans cette salle et puisqu'on appelle la maison des paraboles, on va tout simplement évoquer des petites paraboles de l'Évangile. Alors là, est-ce que vous voulez bien vous écarter un petit peu à droite ou à gauche de manière à ce que ceux qui sont en bas puissent voir le mur du fond? Et vous vous rappelez la petite lampe qui n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais en hauteur pour éclairer toute la maison. Le mot boisseau dans la Bible a plusieurs sens. Un des sens, ça peut être un cadre, une unité de mesure agraire, mais ça peut être aussi ce cadre de bois. Dans la journée, on y empile tous les matelas et la salle ici est dégagée. Quand arrive la nuit, eh bien chacun prend son matelas et s'installe sur le sol. Une famille palestinienne, je vous ai dit, c'est toujours une grande famille. Et en plus, ce n'est jamais réduit au premier degré de la cellule familiale. Alors, on va essayer d'imaginer une famille dans laquelle il y aurait 8 ou 10 enfants, plus les parents, plus une grand-mère, plus un cousin, plus une vieille tante, et tout ça, ça nous fait 15-16 personnes. Alors, essayons d'imaginer 15 ou 16 matelas couchés par terre, 15 ou 16 personnes couchées sur les matelas, c'est la nuit, tout le monde dort, et voilà qu'au milieu de la nuit, quelqu'un frappe en disant « Mon ami, prête-moi 3 pains, j'ai des amis qui arrivent de voyage, j'ai rien à leur donner. » Vous vous rappelez cette petite parabole qu'on appelle la parabole de l'ami importun? Eh bien, quand on voit la scène, on comprend l'embarras du maître de maison. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il répond? Écoute, maintenant, la porte est fermée. Ma femme et mes enfants, nous sommes tous couchés. Comment est-ce que je peux faire pour me lever et te porter 3 pains? Oui, il va enjamber tout le monde comme ça dans le noir. Il n'y a pas de lumière au bout du téléphone. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, il faut se rappeler, une parabole n'est pas un récit historique, mais une histoire porteuse d'un enseignement. Dans celle-ci, l'enseignement, c'est qu'une prière insistante, persévérante, arrive à obtenir ce qu'elle veut, parce qu'à la fin, on nous dit que l'autre, il a tellement frappé. Le maître de maison finit par se lever, lui donner ses 3 pains. Bien, on parlait tout à l'heure de la petite lampe. Il y a aussi cette grande chose grise là devant nous, un silo qui nous permet d'évoquer la petite dose de levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine. Et ce silo, il fait quoi? 80-90 cm de large à peu près?
La largeur, à peu près 80 cm. Donc toute la hauteur que vous voyez, il est compartimenté partout où un petit morceau de bois dépasse, ça soutient une cloison et on y emmagasine les céréales, les légumes secs, les fruits secs qui sont encore aujourd'hui, mais qui étaient plus encore auparavant, la base de l'alimentation palestinienne. Alors, vous connaissez le houmous ? Oui. Vous en aurez encore à midi, il n'y a pas de repas sans houmous ici. Bon, le houmous c'est fait avec quoi ? Eh bien, les pois chiches trouvent place dans un compartiment de silo. Et les pois cassés, les lentilles, les fruits secs. Alors, dans un village au-delà de Taïbé, il y a beaucoup de figuiers. Donc, beaucoup de figues quand c'est la saison. Et maintenant, on a beaucoup de fruits frais, mais avant, quand les gens n'avaient pas tous les fruits frais que nous avons maintenant, ils essayaient de conserver leurs figues le plus longtemps possible. Donc, pour la conservation des figues, il faut, dans un premier temps, qu'elles soient dans un espace très venté, très aéré, et après, au contraire, à l'abri de l'air. Donc après, on les rassemble en un gros paquet bien tassé, que l'on met dans un compartiment du silo, un linge par-dessus, on prend un jeune garçon de la famille qui rentre dans le silo, qui saute pour bien tasser les figues. Le sucre forme comme une sorte de carapace qui préserve une certaine humidité aux fruits et permet une conservation, je dis pas très longue, mais plus longue que si on n'avait pas procédé comme ça. Vous savez, quand dans l'Évangile, Jésus nous dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni les vers, ni la rouille, ni les mythes. » C'est parce qu'il sait bien que si nous ne mettons notre confiance que dans ce qui est là-dedans, ben ça va pas aller très loin. Finalement, vaut mieux mettre notre confiance en lui. Dans un des silos, alors là, moi, je vais passer par là. Vous allez vous reculer un petit peu, voilà, si possible. Mais après, vous circulerez pour prendre des photos. Hein. Dans un des silos, vous avez le blé pour faire le pain. Vous voyez ici l'emplacement d'un trou. Bon, à l'origine, le trou était certainement pas aussi grand, mais comme le silo s'effondrait, je vais pousser un petit peu pour m'avancer. Disons que c'était des pierres à peu près de cette taille qui, de ce côté-là ou de l'autre, obstruaient la base du silo. Donc, la femme qui veut faire son pain ouvre le silo. Dans un récipient, recueille son blé, referme le silo. Avec son pilon, va concasser ses grains de blé. Puis, avec la meule, moule le blé. Et que nous dit la parabole ? Dans 3 grandes mesures de farine, une petite dose de levain, elle pétrit la pâte et la met près d'une source de chaleur jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Vous voyez ici une cheminée. Et maintenant, écoutez bien. Ça sonne creux, parce que ça, c'est plus ou moins en double paroi. Donc, l'air chaud qui monte circule, ce qui permet dans ces casiers de garder au chaud, ce qui permet à la pâte de lever. Encore 2 petites paraboles de la vie quotidienne. On ne coupe pas une pièce de tissu neuf sur un vieux vêtement. Tout le monde le sait, le tissu neuf l'emporte sur le vieux. Alors on a déchiré du neuf pour faire une pièce. On va aussi déchirer le vieux. Conclusion, on a tout perdu. De même, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon, en fermentant, il les fait éclaté, on perd le vin, on perd les outres, et encore une fois, on a tout perdu. Voilà 2 vieilles outres faites avec des peaux de chèvre séchées. Ici à Taïbé, ils n'ont peut-être jamais servi pour du vin. À Bethléem, à Hébron, oui, parce qu'il y a des vignes. Ici, vous avez peut-être vu en venant jusque-là, il n'y a que des oliviers. Donc, d'après les femmes du village, elles nous expliquent que leur mère, ou plutôt leur grand-mère, achetait le lait de brebis des Bédouins, le mettait dans des outres comme celle-ci, attachait les 2 extrémités et pour la baratte, et la transformation du lait en lait caillé, je suis sûre que dans les hôtels où vous passez, le matin au petit déjeuner, vous avez des yaourts, ça nous vient aussi d'une tradition juive, où selon les règles des repas cachers, on ne peut pas avoir viande et laitage dans un même repas. Pour la famille moyenne, la viande étant beaucoup plus chère, on privilégie tout ce qui est laitage. Alors, on n'a peut-être pas des bons fromages, des bons maroilles comme chez vous, mais on a toute cette gamme de produits frais à base de lait caillé que les femmes maintenant achètent fabriqués industriellement, mais avant, on les faisait à la maison avec quelque chose comme ça.
Alors maintenant, moi je vais passer par là, vous allez vous retourner, et puis voilà, c'est bien. Et on voit ici, accroché au mur, quelque chose qui nous rappelle cette phrase de Jésus. Ah, j'attends mon petit micro. Alors attendez, mettez-vous peut-être par ici pour que les... Merci. Quelque chose qui nous rappelle la phrase de Jésus qui met la main à la charrue. Donc, vous voyez ici à droite pour mettre la main, ici pour accrocher un âne parce que c'est une petite, et la pointe de fer pour casser les mottes de terre. Soit pour tracer un sillon bien droit, là où c'est possible, soit, comme c'est peut-être plus le cas ici à Taïbé, pour tourner autour des pieds d'olivier. Je vous ai dit que Taïbé, c'était le village des oliviers. La récolte des olives se termine, disons, début novembre. Début novembre, c'est aussi le moment où les pluies commencent à arriver. Alors, que font les cultivateurs? Une fois terminée la récolte, ils taillent un petit peu leurs oliviers pour rendre le feuillage plus perméable à la pluie, mais surtout, maintenant avec des tracteurs, avant avec quelque chose comme ça, tournent autour de chaque arbre, la pointe de fer s'enfonce, casse les mottes, quand la pluie arrive, elle peut pénétrer jusqu'aux racines. Ici, en dessous, vous avez cette planche de fer, de bois avec des lames en dents de scie. C'est une herse qui servait lorsque, après la moisson des céréales, donc toutes les céréales ont été fauchées, elles sont étalées sur une étendue du sol. On attelle cette herse à un bœuf ou un âne ou un cheval qui lui est attaché à un poteau de bois. L'animal tourne. Et derrière lui, les dents de scie passent et repassent sur les céréales jusqu'à séparer l'épi des tiges. Alors, les tiges sont ramassées, étalées, mises à sécher et gardées pour le fourrage des animaux, parce que vous pensez bien que les animaux en dessous et les odeurs, il valait mieux avoir de quoi renouveler le fourrage. Les épis sont grossièrement tamisés. Vous avez ici 2 tamis. Et eux aussi mis à sécher, le plus souvent sur les terrasses, qui sont à peu près plates, un petit peu bombées, pour que lorsqu'il pleut, l'eau ne reste pas. Et ils seront ensuite rentrés dans la maison. On va y revenir. Mais après des herses comme celle-ci, il y en a eu d'autres un petit peu plus améliorées, si on peut dire. Au lieu que ce soit une lame de fer fixe, c'est une petite roue, et les dents sont orientées à droite et à gauche, et ça sert aussi à dépierrer le terrain. Vous avez peut-être vu en venant jusqu'ici qu'on n'a pas beaucoup de terrain plat. Colline, vallée, colline, vallée. Alors, quand il pleut, je vous ai dit, en novembre, les pluies commencent, mais elles commencent gentiment. Mais quand c'est une année normale pour la pluie, en janvier, février, on peut avoir des pluies torrentielles. Alors, sous la violence de la pluie, la fine couche de terre qui recouvre les collines et les pierres avec, tout ça ravine au creux des vallées. Au creux des vallées, c'est là qu'il y a le plus de terre. Donc, c'est là le meilleur endroit pour ensemencer. Oui, mais à condition d'abord d'enlever les pierres. Alors, maintenant avec des tracteurs, avant avec une herse comme celle que je vous ai décrite, on voit les Bédouins faire ce travail avec des tracteurs, dégager au creux des vallées un beau ruban de terre et semer. Vous vous rappelez la parabole du semeur? Chaleur, humidité, le grain lève, mais faute de profondeur, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de profondeur, et se dessèche. Bon, le but des Bédouins dans nos environs, ce ne sont pas les céréales. Les céréales viennent plutôt de Galilée, où les terres sont plus fertiles. Le but des Bédouins, c'est avant tout le fourrage pour les troupeaux. Donc, quand revient le vent du désert, fin avril, début mai, ce vent qui dessèche tout, ils fauchent et ils ont leur fourrage. Je vous ai presque tout dit, sauf qu'on a laissé notre grain en train de sécher sur la terrasse. Et bien maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour le rentrer dans la maison? Parce que vous voyez, le petit escalier n'est quand même pas très commode. Si en plus on a des sacs de grain sur le dos, alors, très certainement dans cette maison assez récente, rappelez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, j'ai dit que cette maison n'avait pas plus que 3 siècles. C'est par les petites fenêtres de côté que l'on acheminait les grains. Mais dans des maisons plus anciennes, dont les pierres n'étaient peut-être pas jointoyées partout comme elles le sont dans cette maison-là, il y avait très certainement, dans un coin de la terrasse, une ouverture. D'ailleurs, un trou dans la terrasse, ça nous rappelle quelqu'un? Un paralysé qu'on voulait amener à Jésus, mais voilà qu'avec le monde, le petit escalier, la petite porte, c'était tellement compliqué. Les porteurs ont eu cette idée géniale, le trou de la terrasse. Alors, le trou de la terrasse, il n'est pas ouvert toute l'année. Notre fête chrétienne de Pentecôte.
a son origine dans une fête juive qui s'appelle Shavuot. Et cette fête de Shavuot elle-même, elle a son origine dans une fête païenne plus ancienne, fête des prémices ou des toutes premières récoltes. Ça veut dire que, en gros, les récoltes commencent aux alentours de Pentecôte. Pentecôte, c'est généralement fin mai, début juin parfois. Donc mai, juin, juillet, août, septembre et même octobre, on n'a pas à craindre une goutte de pluie. Donc rien à craindre si chaque maison a une ouverture, juste un entrelac de branchage pour éviter que les oiseaux et les bêtes ne rentrent. Et ce n'est qu'avant le retour des pluies et du froid que l'on referme bien tout ça. Mais à ce moment-là, les récoltes sont rentrées. Donc les récoltes sont rentrées par le trou de la terrasse, déposées dans des petits silos comme il y en avait de l'autre côté du grand silo, et puis long travail, qui la plupart du temps revient aux dames, c'est le nettoyage du grain. Vous voyez la grande paille ronde là qui pend. Bon, maintenant, elles nous servent de décoration sur les murs, elles nous servent de dessous de plat. Bon, mais avant, une femme la tient horizontale. On met un bon paquet de grains dessus, on remue bien, on fait du vent, on fait sauter. Donc, toutes les petites balles qui enrobent les grains s'envolent et tombent sur le sol. Et c'est du grain bien sec, bien sain, bien vérifié, qui est ensuite emmagasiné dans le grand silo pour l'année. Mais ça explique que de l'autre côté, par terre, c'est jonché de toutes ces petites pailles. C'était plutôt, parce que maintenant ça a été nettoyé. Et c'est peut-être quelque chose comme ça qui a inspiré Saint Luc lorsqu'il nous a raconté cette histoire de la femme qui avait perdu sa drachme et qui a été obligée de balayer toute sa maison de fond en comble avant de pouvoir dire à ses amis « Ah, réjouissez-vous avec moi, la drachme que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. » Vous voyez, c'est des petites choses toutes simples de la vie quotidienne qui se trouvent illustrées dans cette maison. Maintenant, quand vous réentendrez tous ces passages d'évangile, toutes les images reviendront à votre mémoire. Et vous verrez l'évangile avec la couleur locale.